Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans cette veillée, cette vénération de la croix de Jésus. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur et je vous salue comme les bien-aimés du Seigneur. Je nous salue comme les bien-aimés du Seigneur. Au pied de la croix, nous rejoignons Marie, Saint Jean, quelques femmes qui sont là, les soldats et tous ceux aussi qui se sont moqués du Seigneur. Et voilà que je voudrais commencer par vous lire un passage de l'Évangile selon Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est arrivé, nous dit saint Jean, afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Voilà, frères et sœurs, tout est accompli. Et Jésus a soif, il a soif de chacune de nos vies, pas simplement parce qu'il était desséché dans sa bouche et dans la souffrance qu'il avait vécue tout au long de son chemin de croix. Son cœur a été transpercé, pas simplement par la lance du soldat, mais par tous nos péchés. Et vous savez, une réalité profonde, c'est que Jésus a ouvert son cœur pour que nous placions dans son cœur chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, chacune de nos épreuves et de nos souffrances, autant que de nos espérances et de nos joies. Alors oui, frères et sœurs, et notre monde ne peut pas comprendre ce que je vais vous dire. La croix est notre fierté, notre joie et notre espérance, car c'est le lieu de l'accomplissement pour notre humanité de l'amour de Dieu qui se réalise sur la croix. L'amour de Dieu qui se réalise sur la croix, la plénitude de l'amour de Dieu qui nous est accessible par la croix. La folie de Dieu, plus sage que l'homme, c'est sa faiblesse qui le met sur la croix, qui accepte d'être crucifié pour nous. Et voilà que la croix devient la puissance de Dieu pour nous, la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Comment la croix du Christ, la crucifixion du Christ est-elle si puissante ? Frères et sœurs, le Christ a attiré sur lui tout le mal, a attiré sur la croix tout le mal. Sur le Christ, tous nos péchés ont été pris
et Jésus a accepté d'être crucifié par nos péchés, par tout le mal, et pas simplement le mal que nous avons commis, mais le mal que nous avons subi, le mal qui règne dans ce monde. Il a pris aussi sur lui toutes nos faiblesses, tous nos échecs, toutes nos difficultés. Depuis le commencement du monde, ou en tout cas depuis le commencement du péché, jusqu'à la fin du monde où le péché va continuer à avoir une part dans notre monde. Mais voyez, je dis bien une part dans notre monde, ne nous laissons pas effrayer par le mal. Le Fils de Dieu ne pouvait pas nous sauver sans entrer dans notre humanité, dans notre vie humaine. Et c'est pour cela, c'est pour que nous entrions dans sa vie divine, dans son amour divin, qu'il est venu jusqu'à nous. Alors, laissons-nous rejoindre par son amour divin, sans nous laisser effrayer par le mal qui nous entoure et qui nous touche. Amen.